l'expression de la vie. Pendant plusieurs jours, j'ai entendu Jean revenir au pays pour ses vacances, ainsi partager son expérience avec moi. Malheureusement, Jean n'est plus revenu. Dès loin, j'ai entendu la voix de mon jeune frère. Harris, maman a besoin de toi à l'hôpital. J'ai alors vite récupéré mon vélo et je me suis dirigé à l'hôpital où malheureusement, ma mère n'attendait que moi avant de prendre son voyage au repos éternel. Un peu plus tôt, elle me souffla ces paroles à l'oreille. Mon fils, sois fort, tu es responsable. Tu es à présent le père et la mère de tes petits frères. Cette phrase était pour moi un choc qui m'a réveillé de mon sommeil. Quand je me suis mis à réfléchir sur les rêves, je me suis rendu compte que la vie des gens était vraiment ma propre vie à moi. D'un côté, j'étais content car cela ne fut qu'un rêve et que je n'ai pas perdu ma mère. D'un autre côté, j'étais triste parce que je n'avais pas vraiment reçu la bourse pour aller au Ghana. Cette même année-là, j'avais déjà soumis plusieurs de mes candidatures à différentes universités en Afrique. À l'occurrence, l'université Makerere en Ouganda, l'université d'HSI, African Leadership Academy, communément appelée ELE en Afrique du Sud. Et ensuite, à Kwame Nkrumah, Université des Sciences et des Technologies. Quelques jours plus tard, la santé de ma mère s'est dégradée et après 2 semaines en soins intensifs, le pire arriva. Ce n'était plus un rêve. Je pleurais, mais je n'y pouvais rien. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un courrier électronique des African Leadership Academy m'informant que je n'étais pas retenu pour la bourse. Quelques temps après, c'était le tour de HSI. HSI m'a annoncé le rejet de ma candidature. Bien que complètement déçu, je gardais à l'esprit que j'avais vraiment l'obligation de garder la tête haute, compte tenu de la pression issue de la responsabilité à veiller sur le bien-être de mes petits frères, que ce soit leur scolarité, hébergement, nourriture ou santé. En août 2016, Kwame Nkrumah, Université des Sciences et des Technologies, avait répondu à ma candidature de bourse et j'allais enfin réaliser un de mes rêves. Certes, c'était une consolation pour moi et pour mes petits qui voulaient à tout prix me voir réussir dans mes aventures. Mais le fait d'accepter de quitter le pays et laisser ma famille avec mon petit frère de 18 ans comme responsable a engendré une très grande peur en moi. Ce dernier me dit, Harris, tu n'es pas mort. Et te voir réussir constitue une réussite pour la famille et toute ta communauté. Garde espoir et rends-nous fiers. C'est ainsi que mon parcours avec la fondation Mastercard a démarré, avec une nouvelle aventure dans un nouveau pays, loin de mien, mais conscient de la lourde charge que représentait cette opportunité pour ma famille restée en République démocratique du Congo. Cette partie de mon histoire est pour moi un grand rappel du pouvoir de la résilience et de l'espoir malgré les défis auxquels la vie nous soumet.